vous tous, ce culte est préparé, pensé depuis très longtemps par Alexandra et Sandra et les petits et les grands. Moi, je n'ai fait que m'incruster. Alors, parce que les monitrices avaient pensé à la fête de la musique, elles se sont dit pourquoi pas. Pourquoi ne pas faire aussi un culte musical? Parce que de tout temps, Dieu a été célébré par la poésie, le chant et la musique. Les psaumes et les chants nous guideront donc durant tout ce culte, où nous chanterons beaucoup. Et d'ores et déjà, je vous invite à vous lever et à célébrer le Fils de Dieu. Quel bonheur de remercier le Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut. Quel bonheur d'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et la harpe, au son de la cithare, tu me réjouis par tes œuvres, Seigneur, et je crie de joie devant le travail de tes mains. Ce psaume 92 est un chant pour le sabbat, le jour de repos sur l'arche du Seigneur. Dimanche est notre joie de repos, et notre jour de repos, alors chantons ce cantique nous aussi. Oui, les œuvres du Seigneur sont surprenantes et pleines de bonté. C'est pourquoi, dans la confiance, chacun de nous peut dire « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon cœur a soif de toi, mon corps a besoin de toi, comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Longtemps je t'ai regardé dans le lieu saint, j'ai vu ta puissance et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Ma bouche chantera ta louange. Toute ma vie, je dirai merci et je lèverai mes mains en toi.
joie, nous chantons ce psaume 63 pour proclamer notre confiance en Dieu qui nous accueille ce matin. Je vous prie de vous asseoir. Dans le psaume 34, David fut devant la colère de Saül. Avoir confiance en Dieu, mettre toute son espérance en lui n'épargnant pas aux croyants les maux de la vie. Mais puisque la foi est l'espérance des choses que l'on ne voit pas, alors je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur, j'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien, ceux qui regardent vers lui brillent de joie. En Jésus-Christ, Dieu s'est incarné pour nous bénir, nous sauver et nous dire son amour. Telle sa grâce et la paix que Dieu nous offre. Oui, chaque jour de notre vie, Jésus est au milieu de nous. Amen.
s'asseoir. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ceux que tu as cachés ces choses aux sages et aux intelligents, et de ceux que tu les as révélés aux enfants. Écoutons la sagesse des enfants. Voyez
il est dit, mon cœur a confiance au Dieu. Je vais chanter, je vais louer de tout mon cœur. Seigneur, je veux te dire merci parmi les peuples. Je veux jouer pour toi parmi ceux qui ne te connaissent pas. Ton amour est plus grand que le ciel. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. La grâce de Dieu nous précède et c'est par la foi que nous nous sentons sauvés. Merci Seigneur pour ce beau cadeau. Nous dansons pour dire notre reconnaissance avec le plus beau cadeau. De notre Père, nous te demandons que par ton esprit, ta parole soit ensemencée en nous et nous fasse naître et sortir de notre prison. Nous lisons un texte bien connu dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, des versets 13 à 16. On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, «
Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Voici que des parents se présentent devant Jésus avec leurs enfants. Que veulent-ils qu'il leur fasse? Pourquoi veulent-ils que Jésus les touche? Les bénir peut-être, car il était de coutume que les rabbins le fassent pour protéger les enfants. Mais voici que les disciples interviennent, à première vue comme s'ils voulaient protéger Jésus de ces envahisseurs qui le perturbent dans sa mission. Mais si on se réfère au passage qui précède les disciples, ils ont eux-mêmes vu Jésus refuser de donner à voir les signes qu'on lui demandait. Ils n'ont donc pas tout à fait tort. Pour autant, Jésus est indigné par leur attitude, parce qu'ils confondent tout. C'est d'ailleurs un peu la spécialité de Marc, de présenter des disciples qui ne comprennent rien à rien. Et c'est en cela que cet évangile me parle beaucoup et qu'il est presque rassurant pour la disciple que je suis qui quelquefois ne comprend vraiment rien à rien. Alors je le lis avec joie. Et je me reconnais bien dans cette attitude des disciples. Je disais bien qu'ils confondent un peu tout. Le fait que Jésus refuse un signe à des pharisiens provocateurs qui veulent lui tendre un piège, avec des gens honnêtes qui reconnaissent en Jésus celui qui fait du bien dans ses paroles. La première parole du Seigneur est cet appel. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Ces enfants que le Seigneur appelle à lui sont devant ses détracteurs comme Jésus lui-même. Jésus ressemble à ses enfants parce qu'ils sont petits, voire insignifiants quelquefois. Mais c'est sûr, ils sont simples au regard de ces pharisiens savants, trop savants. Mais comment comprendre ici la simplicité? C'est celle qui est décrite dans le Cantique des degrés au psaume 131, lorsque les mots du roi David devenu vieux montrent son passé modeste, simple et sans rancœur. Alors oui, à un âge avancé, David dit, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe de choses pas trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré avec sa mère. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Ce sont ces qualités qui l'ont fait autrefois devenir un grand homme. La simplicité que Jésus évoque ici est donc celle du cœur, lorsqu'il se défait de la recherche de ce qui lui semble indispensable, de son intérêt personnel, de l'orgueil, de la présomption, c'est-à-dire du fait de sous-estimer les autres, ou dans l'autre sens, de se surestimer, en s'imaginant qu'on n'a pas de limites, et aussi la peur qui quelquefois nous freine. La seconde parole du Seigneur est « Car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent ». Pour comprendre cette comparaison, il est plus simple d'observer un enfant petit. Il vit dans le temps présent, instantané, spontané. Donc il n'accumule rien de manière volontaire. L'ardeur que l'enfant met à faire quelque chose, c'est pour être heureux ou pour faire plaisir. Il ne cherche que la joie. Il joue pour peu qu'on lui laisse la place. Enfin, l'enfant est dépendant, dans ce sens qu'il a les bras ouverts pour accueillir ce qui lui est offert avec amour.
C'est à cela que le royaume des cieux ressemble, nous dit Jésus. Le Seigneur ne donne pas un mode d'emploi, mais il décrit en fait un état de béatitude. Heureux, celui qui reçoit le royaume de Dieu comme un petit enfant. Il est béni. N'oublions pas que Jésus tient ce discours alors même qu'il marche vers la croix. Il s'arrête. Il prend le temps de s'arrêter un instant pour bénir, pour dire une bonne parole. Alors nous qui sommes adultes, peut-être nous appartient-il de nous focaliser sur ce qui est essentiel. Prendre le temps de dire une parole bonne et bienveillante. Peut-être aussi nous faut-il disposer notre cœur comme un enfant à recevoir cette parole bonne et bienveillante. Peut-être nous faut-il nous souvenir avec rigueur que Jésus avait déjà dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Alors, que notre seule tâche soit de lever les mains et de bénir. Amen. Dans la foulée, je vais vous inviter à vous lever et à chanter notre foi. Dieu, tu es ma force, ma consolation, nul vent devant mes pas. Ta voix triomphée de l'ouragan, remportez le combat.
Nous allons prendre juste une minute en silence et ensuite nous redémarrons. Voici venu le temps de l'offrande que je vous propose, vous, d'animer en chantant. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service, offrir à Jésus-Christ, offrir en sacrifice, mon cœur et mon esprit. Accepte mon offrande, pour Jésus de Dieu, et que sur moi descende le Saint-Esprit de Dieu. Je veux nouveau salut, apprendre à nous revoir, et dans mon cœur consume celui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, pour Jésus de Dieu, et que sur moi descende le Saint-Esprit de Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, toi qui m'as acheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, pour Jésus de Dieu, et que sur moi descende le Saint-Esprit de Dieu. Donc pour cette semaine, nous avons des annonces au niveau des consistoires et ensuite dans notre paroisse. Donc au niveau de notre consistoire, le dimanche 27 juin, donc dimanche prochain, à 11h, il y a le culte à prendre, plus une conférence l'après-midi. Et il y a aussi la paroisse de Vernon qui accueille une exposition sur les abeilles du 1er au 3 juillet. Donc il y a des photos, c'est sûr, mais différentes ruches. Des ruches faites dans des troncs d'arbres et d'autres ruches, donc c'est très intéressant. Donc c'est de 9h30 à 12h et de 14 à 18h. C'est dans la salle Gag à côté du temple de Vernon. Ensuite, dans notre paroisse, samedi prochain, il y a le mariage d'Élodie Clément et de Paul Petra que nous avons accueilli le 30 mai à la Mastre. Les concerts de l'ACD reprennent en juillet et en août. Ce sera le mercredi à 21h ici même. Le premier commence le 7 juillet et vous pouvez prendre des flyers à la sortie. Donc aujourd'hui, ce culte était spécial, il était musical. Donc il clôture l'année de la catéchèse. Donc à la sortie, nous proposons un apéro et aussi une vente de parts de gâteaux à emporter. Après, le prix, c'est à vous de voir ce que vous voulez donner. Notre pasteur va être en vacances pendant le mois de juillet. Et au mois de juillet et d'août, les cultes ne seront ni en vidéo ni envoyés. Cela permet d'alléger un peu le travail des prédicateurs et des conseillers. Donc, quelques dates à retenir pour la rentrée. Donc, le samedi 4 septembre, il y aura un après-midi festif au Calabert à la Bâtie. Donc, chacun apporte son pique-nique et chacun apporte les jeux qu'il veut, des ballons, des raquettes. Et nous ferons aussi des chants, des louanges, des prières. Le dimanche d'après, le 5 septembre,
culte de rentrée et d'envoi au temple de la Mastre avec la Sainte Seine. Et le dimanche 12 septembre, culte de rentrée et d'envoi des catéchèses au temple de Dézanne. Donc ces renseignements vont être dans le prochain Notre Joie qui va paraître cette semaine. Et nous avons besoin de coups de main pour le tirage, pour le pliage et la distribution, notamment sur la Mastre. Donc pour cela, vous pouvez prendre contact avec les conseillers presbytéraux. Ensuite, il n'est plus nécessaire de vous inscrire sur le cahier quand vous arrivez au temple, mais il faut quand même garder le masque, se laver les mains et bien rester sur les cours. Le prochain culte sera le dimanche 27 à 10h30 au temple de la Mastre et il sera présidé par Florence Souchon. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres annonces. Bon, je voudrais juste préciser qu'il n'y a pas que les gâteaux, alors ça serait bien que vous alliez faire un petit tour. Il y a des petites cartes que les enfants ont confectionnées, des petits photophores, donc c'est tout derrière. Merci. Une annonce qui appelle de notre part une bénédiction. À l'Assemblée générale de l'année dernière, nous avions fait appel parce que le conseil presbytéral n'avait pas le nombre suffisant. Le Seigneur a été bon avec nous, puisque Annie Laurent a accepté de nous rejoindre au conseil. Oui, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Et elle a déjà, de toute façon, commencé à travailler avec nous. Elle continue et d'un point de vue réglementaire, nous attendons simplement la prochaine Assemblée générale ordinaire pour passer à l'élection, puisque c'est ce que prévoit le règlement intérieur. Et nous, dans le Conseil, vraiment, nous avons rendu grâce à Dieu parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour faire le travail que vous nous avez confié. Cette année de catéchèse, vous l'avez remarqué, n'a pas vraiment été à cause de cette pandémie et je voudrais personnellement remercier les monitrices parce qu'elles ont tenu. Ce n'est pas évident de préparer des choses. On prépare la catéchèse durant l'été d'avant. C'est-à-dire que quand elles arrivent en septembre, le programme est fait, bouclé, conçu. À chaque fois, il a fallu refaire, adapter. Et une fois qu'elles avaient adapté, la séance a été annulée. Et il a fallu tenir, recommencer. Les enfants ont été démobilisés, les parents avec, et ça, on n'y peut rien, c'est comme nous tous, c'est normal. Mais vraiment, je voulais leur dire personnellement merci, parce que ça n'a pas été évident. Je sais que ça ne se fait pas de s'auto-congratuler dans notre Église, mais vraiment, je voudrais, parce que accompagner des enfants demande une certaine disposition de soi-même. Ça veut dire vivre en tant qu'adulte la difficulté de cette pandémie, mais ça veut dire se transformer en des bras ouverts, en un cœur ouvert, pas fatigué, pour être à même d'accueillir un enfant. Et ça demande un effort. Et cet effort, je les ai vus le faire. Alors, simplement, je vous demande, comme je le dis, de leur dire merci. Je vais maintenant laisser la parole à Michel. Vous avez tous appris le décès de Mélanie. Il n'y a pas eu de célébration. Elle ne le souhaitait pas. Et tout simplement pour s'en souvenir, nous allons jouer un morceau de musique
Ce morceau s'appelle La valse triste. Et nous allons le jouer. Merci. Dans ce même esprit de communion, prions les uns avec les autres et les uns pour les autres. Voici le psaume 61, le chant de David, pris dans le livre du chef de chorale. Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Quand je suis découragé du bout du monde, je crie vers toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Oui, tu es pour moi un abri. Avec puissance, tu me protèges contre l'ennemi. Je voudrais habiter pour toujours dans ta maison, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Mon Dieu, plus près de toi, toujours plus près de toi. Poursuivons notre prière assis avec ce chant.
avec les mots du Christ, que, accompagnés par les enfants, nous allons dire la prière universelle. Je vous invite à vous lever. Avec le psaume 20, accueillez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur te réponde quand tu es malheureux. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie de l'aide depuis son temple. Qu'il te soutienne depuis Jérusalem. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il réalise tous tes projets. Que le Seigneur réalise toutes tes demandes. Amen. Qui
enfants sont